Pour cette petite vidéo, ce que je vous propose, c'est le récit d'un shooting. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un clip avec des images mises en musique, éventuellement commentées, c'est l'inverse. Je vais raconter l'histoire et je vais l'illustrer. Rentrons dans le vif du sujet. Le shooting s'est déroulé en Sardaigne. En fait, c'est un pays que je connais bien, puisque j'y suis allée pas loin de 30 fois. En fait, j'ai arrêté de compter, j'avoue. Non, je ne viens pas encore de parler de mon âge. Non, je ne fais pas de complexe, non. Chaque fois que je vais en Sardaigne, en fait, je vais au même endroit. Donc au fur et à mesure des voyages, j'étends un petit peu ma zone de confort et j'ai l'occasion de voir et revoir des paysages avec différents visages. Et c'est pratique pour moi parce que du coup, quand j'ai envie d'organiser un shooting, je peux plutôt bien anticiper, par exemple, là où le soleil va se coucher, les points de vue qui sont possibles, etc. On avait décidé, entre amis, d'organiser un shooting sirène. Alors oui, quand je pars en vacances, mes amis ont l'habitude, il y a souvent des shootings qui viennent s'intercaler dans le planning. C'est un petit peu difficile pour moi de faire autrement, je sais pas pourquoi. C'est pas la passion de la photographie, de quoi tu parles? C'est pas la première fois que je réalise un shooting de ce genre. J'ai retrouvé quelques photos pour vous donner une idée de ce que j'avais fait. En fait, c'était il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. J'étais partie avec une amie de nouveau. On avait décidé d'organiser un shooting. Donc, j'avais acheté le matériel nécessaire pour construire la queue de sirène à Bruxelles. Et puis sur place, j'ai passé 4 heures à lui faire une petite queue de sirène sur mesure. Avec des épingles et tout. Une chouette après-midi. Un vrai bonheur. Top du top, c'est qu'on s'est levé hyper tôt pour pouvoir aller à la mer, suffisamment tôt pour que personne ne nous dérange. Pour ceux qui se demandent, ça m'arrive très souvent de construire des choses pour mes shootings. Ça peut être du matériel de modélisation de la lumière, ça peut être des objets visibles sur le shoot, ça peut être tout un tas de choses. Enfin, j'ai tellement d'idées à chaque fois, je les oublie même tellement il y en a des masses. Parlons du shooting de cette année qui s'est fait donc la semaine dernière finalement. Le décor était différent, on a décidé de faire ça au coucher du soleil plutôt et on avait acheté un petit peu de matériel dans un magasin chinois à Cagliari lors d'un petit city trip. J'avoue que j'aurais cherché un résultat un peu différent, j'avais plus d'ambition, je voulais quelque chose d'un peu baroque, j'aime bien ce qui est un peu baroque. On avait choisi une espèce d'étang au bord de mer, je sais pas trop comment appeler ça, on croirait un feu bras de mer. L'avantage c'est qu'il n'y avait pas de vagues, beaucoup plus pratique, parce que je voulais réaliser en main photographie une lévitation. Quand on comprend un petit peu le principe de la lévitation, on essaye de rendre la sensation de pesanteur à pesanteur. Pas évident dans mon cas puisque je n'avais ni robe à faire pendouiller, ni cheveux à faire voler ou je m'en fous. Il n'y avait rien, il y avait juste un chignon et une queue de sirène toute lisse. Je regrette pas du tout, mais j'ai très envie d'en refaire un. Encore un autre, plus. En termes de matériel pour le shooting, j'avais emmené mon appareil photo, j'avais emmené un déclencheur de flash, un pied de flash et un diffuseur réflecteur d'1,20 m, le strict minimum pour pouvoir jouer avec des conditions lumineuses un peu compliquées. Et moi j'adore les shootings la nuit, j'adore ça, ça doit être mon côté un peu hibou. Donc en dehors de ce matériel purement photographique, on avait évidemment tous les petits accessoires qu'on avait achetés. On avait une serviette pour enrouler la modèle dès qu'elle sortirait de l'eau parce qu'il faisait pas terrible, j'y reviens. Deux chaises qui ont servi donc à la lévitation et non, je ne suis pas en train de faire une vidéo qui explique comment faire une lévitation. Premièrement parce qu'il y en a déjà plein sur YouTube, donc si vous êtes curieux, allez voir. Un des plaisirs que j'ai à faire de la photographie, à créer, c'est de me casser un petit peu la tête. J'aime bien me dire « Ah, comment je pourrais faire ça? Comment ça a été fait ?» Me poser la question, trouver ma propre technique. Ça j'adore. C'est une opinion vraiment personnelle, ça veut pas dire que je vais pas lâcher des grosses astuces sur cette chaîne. Au contraire, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup transmettre ce que j'ai appris, voir comment les gens réagissent. J'adore aussi apprendre des autres, donc c'est une espèce de truc comme ça que je trouve cool. Je prévois une petite vidéo sur l'inspiration et la créativité, je pense que ça devrait vous plaire. Premier problème, le premier défi auquel on a été confronté, c'était la perspective de voir la chaise s'enfoncer dans le sable, forcément. On le savait, on l'avait anticipé. On s'était dit qu'une plaque de carton qu'on avait sous la main allait se désagréger trop vite. On a pensé au tapis de yoga qui s'est juste fait transpercer de toutes parts par les pieds de la chaise. Bien sûr, on savait qu'une plaque de bois aurait été idéale pour répartir un petit peu le poids du truc. On n'avait pas cette chose. Heureusement, on avait un ingénieur avec nous, merci Alexandre, qui nous a dégoté des petits cailloux plats, parfaits, pour stabiliser la chaise comme une reine, donc nickel. On en vient à un point important qui est que quand je me retrouve avec un modèle en shooting, surtout quand il n'est pas forcément hyper expérimenté ou qu'il n'a pas encore développé sa patte, je vais vraiment lui montrer ce que j'attends de lui montrer les poses, etc. Et lors d'un shooting lévitation, c'est encore plus important puisque c'est quand même quelque chose d'un petit peu physique.
Et si je ne suis pas capable, moi, de créer la pose que j'imagine, je me vois mal demander, exiger d'un modèle que lui y arrive. Autre point, normalement l'été, la Sardaigne profite d'une météo plutôt clémente, très clémente même. La pluie, c'est vachement rare. Mais là, on n'a pas eu de chance en quelque sorte parce qu'il y avait pas mal de nuages, les températures avaient un petit peu baissé, bon il faisait 28 degrés, et voilà. Il y avait du vent et pas mal de nuages. Pour les nuages, moi je dis oui, plein de nuages partout, merveilleux, des espèces de petits moutons dans le ciel, hyper photogéniques. Mais tais-toi donc. Coucher de soleil, bref, j'adore les nuages. Bon, sauf évidemment quand le ciel est complètement bouché, comme c'est souvent le cas en Belgique. Excusez-moi, qui a désactivé le calque du ciel parce que il y avait du nuage, c'était cool. Il faisait froid, c'était pas cool. Il a plu, mais on s'en fout parce que on avait une équipe au top. Pour moi personnellement, c'est hyper important d'avoir une équipe positive, une équipe proactive, qui tourne dans une vibe un peu cool quoi. Quand je suis en shooting, je suis hyper concentrée. Je me rends même pas forcément compte, mais là de plus en plus avec les images backstage, je me vois, je me dis oh là là, mais en fait j'ai rien vu de ce qui s'est passé autour de moi, je suis dans mon truc, j'ai besoin de quelque chose, je le demande, parfois d'une manière un petit peu bossing around comme on dit, mais du coup j'ai vraiment besoin que l'équipe autour de moi soit là, soit positive, soit de bonne humeur. Je veux un truc, je suis déterminée, il peut pleuvoir, neiger, ce qu'on veut, je veux y arriver, donc je suis à fond dedans. Mais d'un autre côté, je suis hyper préoccupée par le bien-être des gens qui travaillent avec moi. Je ne peux pas travailler, un truc qui peut m'arrêter très facilement, c'est une équipe qui me semble être saoulée, ou oh putain qu'est-ce qu'elle nous demande encore celle-là, voilà. Non, ça par contre, même si j'arrive à prendre encore des photos, ce sera de la merde. Ce sera de la merde. Je pense qu'on peut être à la fois hyper productif, efficace, et en même temps le faire dans une ambiance plutôt détendue. Ça ne s'arrange pas cette connerie, ça ne s'arrange pas. L'image que j'ai préféré réaliser au final, c'était pas du tout la lévitation, c'était une photo qui s'inscrit dans une série que j'ai initiée il y a environ un an. J'ai pas l'occasion d'en prendre beaucoup, mais je crois que ça doit être la 6e. Donc c'est cool. Je vais probablement la publier sur Facebook et sur Instagram, pour faire la promotion de cette vidéo par exemple. Donc à profiter d'un coucher de soleil aussi magnifique et multicolore que celui-là. Il y a quand même eu un arc-en-ciel. Après avoir fini les photos de la sirène, Anne-Sophie a retiré sa queue de sirène et on a fait quelques photos type ombre chinoise. Donc il n'y a pas de réflecteur, il n'y a pas de flash non plus. Le but c'était d'avoir son corps en ombre chinoise devant un coucher de soleil sublime. Du coup la fin du shooting est arrivée et évidemment il faut se jeter sur ce pauvre petit modèle relottant pour l'enrober dans une serviette bien chaude. Quand je me retrouve dans ce genre de contexte de shooting un peu froid, un peu humide, je prévois toujours des plaids et un thermos de café ou de thé pour les modèles. Et pour moi, parce que j'ai froid aussi sur tous les petits doigts. Ensuite on est rentrés, tous ensemble, jusqu'à notre petit appartement où Anne-Sophie a pu prendre une très longue douche bien chaude. On était bien fatigués mais on savait pourquoi. Alors je vais pas faire une retouche de photos dans cette vidéo cette fois-ci, mais je vous laisse quand même les images du shooting. Et puis ça vous donne l'occasion de comparer avec les images du précédent shooting qui sont en début de vidéo. Ceci dit, le concept refaire une photo qui a déjà été faite, j'aime vraiment beaucoup. Je vais le construire dans une de mes prochaines vidéos. Je sais déjà avec quelle photo d'ailleurs. Et j'aimerais bien proposer à 3 photographes de refotographier une de leurs anciennes photos. D'ailleurs, si ça vous dit... Alors c'est pas encore tout à fait fini, mais je vous invite d'ores et déjà à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, parce que c'est vraiment important pour le référencement. Et encore quelques petites choses, je participe à l'événement combiné 100e anniversaire Nikon, découverte du D850 à Dilbeek, donc en Belgique. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont aussi conviés à l'événement, mais dites-le en commentaire, ce serait super cool de se croiser là. Évidemment, j'ai l'intention de tourner un vlog ce jour-là, ça me semble logique. Et dernière petite chose, j'ai mon amie Ouyam qui a été plusieurs fois championne du monde or, argent et bronze du festival de body painting et elle organise un workshop. Il aura lieu le 7 et le 8 octobre prochain, donc si vous avez dans vos contacts des maquilleurs et des maquilleuses qui aimeraient se perfectionner ou partir dans la direction des effets spéciaux et de la création de personnages, vous pouvez ou partager ma vidéo ou surtout partager son événement dont je mets le lien en description. J'espère qu'elle aura plein de chouettes petits élèves. Pour terminer, salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.